et le blues du businessman que chantait Bernard Tapie. Oui, c'était le temps de Starmania et il aimait le reprendre. Et Tapie, l'homme un peu de tous les talents, hein. On en a beaucoup parlé, on en parle encore, il est là, il est toujours là. Et il se bat, comme on le sait, depuis presque 3 ans contre un cancer généralisé. Et voilà, c'est quelqu'un qui se bat, qui est debout, qui s'est toujours battu. Quelle que soit l'opinion qu'on a de lui, c'est quelqu'un, en tout cas, qui résiste. Mais là, ce qui s'est passé, comme vous le savez, on en a parlé partout, c'est donc à Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne. Des individus sont entrés, 4 individus sont entrés dans son domicile, par effraction, bien sûr, avant de repartir avec des bijoux, des téléphones, etc. Et surtout, après avoir copieusement rossé, tapé, boxé Bernard Tapie et son épouse, qu'ils ont traîné dans une chambre, qu'ils ont effectivement presque étouffé sous les coussins pour lui demander voilà, où était soit le coffre-fort, soit ceci, soit cela, pendant que Tapie lui était ligoté dans la chambre d'à côté avec des câbles électriques. Et ce qu'il m'a dit, je l'ai eu hier au téléphone. Et je voulais vous en parler parce qu'on a discuté et il m'a dit le plus terrible, c'est que quand vous êtes effectivement dans une pièce ligotée, et que vous entendez votre femme hurler dans la chambre à côté, et qu'on est en train de la battre, et qu'on ne pouvait rien faire. Déjà ça, c'est quelque chose d'assez terrible. Et en même temps, voilà, ils sont entrés comme ça, et c'est cogné, hein. Ça a duré 45 minutes, hein. On appelle ça du homejacking, soi-disant. Que c'est, qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Et voilà, on arrive, comme c'est arrivé à beaucoup de couples anonymes, effectivement, et de familles un peu partout en France. Mais là, donc, on commence à les taper, et à les taper, et à les taper. On les emprise, ou soit là, allez, où est l'argent ? Et sa femme frappée à la tête, lui-même. Je rappelle quand même que ces gens qui étaient là, ils savaient très bien qui il était. Et donc ils ne pouvaient pas savoir, parce que ça a été médiatisé partout, qu'il est malade, qu'il a un cancer terminal, qu'il a 79 ans, ou 78 ans, et qu'il a une tumeur au cerveau, et qu'on le tape sur la tête, etc. C'est-à-dire que, et il ne comprenait pas lui-même, il disait, mais sinon, moi je suis né dans les quartiers populaires, bon, j'ai fait ce que j'ai fait. Et puis, il y a eu quelque chose un moment très, 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 très fort qu'il m'a raconté. Et je trouve que ce moment-là, c'est très révélateur de ce qui peut se passer. À un moment donné, il a parlé, enfin, il a essayé d'échanger avec un de ces tortionnaires, disons le mot, de ces types merveilleusement courageux qui vont s'attaquer à un homme de 78 ans, à une femme, et à les bourrer comme ça de coups. Et il leur a dit, écoutez, je comprends pas, moi, je me suis toujours battu pour vous, je vous ai toujours défendu, et c'est vrai qu'il faut rappeler que Bernard Tapie a toujours pris position contre le Front National, contre Jean-Marie Le Pen. Il allait jusqu'à dire que ceux qui votent Le Pen sont des salauds, il y a une vingtaine d'années, et il a toujours défendu, effectivement, les migrants, en tout cas une partie des migrants. Il a toujours été, de ce point de vue, du côté des gens de l'ouverture. Et donc, il leur dit, et là je vais employer les mots qu'il a employés, il leur dit, mais je comprends pas, je vous ai toujours défendu, j'ai pris votre parti. Et la seule réponse qu'a donnée l'un des agresseurs, il lui a dit, va te faire enculer, ce temps-là est mort. Voilà. Excusez-moi de dire ces mots-là, mais il faut les dire. Va te faire enculer, ce temps-là est mort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire exactement ceci. Ça veut dire que quelque chose est là. C'est mon opinion, c'est pas Tapie qui parle, c'est moi. Quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas vu, et les gens les plus sincères, en disant, mais oui, nous on est là, accueillons, continuons d'accueillir, etc. Il ne s'agit pas de transformer cela en opération anti-migrants, pas du tout, et c'est pas du tout mon opinion, c'est pas du tout mon intention. Simplement, il y a un vrai problème avec cela. Le vrai problème, c'est quoi ? C'est que on se dit, vive la différence, vive l'autre, vive l'accueil, vive tout ça. Et puis ces gens, c'est quelques-uns, pas tous évidemment, il faut pas. Cette partie en tout cas, qu'ils soient français ou étrangers ou autres, ils n'en ont rien à faire. D'un côté, ils se disent, bon, allez on va se faire du fric,
Ils font tous les jours, voilà, on va aller cambrioler. Les cambriolages dans cette France Orange Mécanique, on sait que c'est devenu monnaie courante et quotidien. Et puis on va se faire tapis. On va se faire tapis, on est des stars. S'ils ne sont pas attrapés, vous imaginez un peu, dans le milieu, les stars qui seront « Ah, on s'est fait tapis, ouais, on l'a bien arrangé. » Et bien en plus, on s'est fait quelques dizaines de milliers d'euros, donc tout va bien. Mais ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est quand il dit « ce temps-là est mort ». Ça veut dire que les gens, ils n'en ont rien à cirer. Mais rien à cirer que les gens soient pour ou contre, que les gens... C'est fini ça. Ça ne compte plus. Ça, c'est les petites lamentations, des chouineries, des ouin-ouin, de l'antiracisme ou du pro-racisme, ou etc., etc. Ces espèces de discussions sur le sexe des anges décolonisés, ces espèces d'indigénisme, etc., etc. Et pendant que ces gens-là, à longueur de médias, se déchirent sur oui, il faut accueillir, pas accueillir, etc. Pendant ce temps-là, voilà. Aujourd'hui, c'est un tapis qui se fait démolir et une femme qui se fait démolir le portrait par quelqu'un qui n'en a plus rien à faire de rien. Et qu'on ne me dise pas que c'est le désespoir et que la société est ceci et qu'on n'en a pas fait assez. Qu'on arrête de dire ça. Qu'on arrête que les gens qui sont effectivement dans des villas bien protégées, dans des zones bien protégées, et qui se permettent effectivement, oui, accueillons-les. Attention, une condition, c'est qu'ils soient à des kilomètres de chez nous. Attention, où est-ce que je vais être Et je ne parle pas de la carte scolaire, on va la contourner aussi. Non, ça suffit. Cette espèce de générosité par procuration, cette espèce d'indignation à sens unique. Non, il y a un vrai problème. Est-ce qu'on veut qu'on devienne comme le Brésil ? Et une France, c'est très simple, livrée absolument à tout, avec des territoires bien protégés, des parcs bien protégés, bien sauvegardés, bien cadenassés. Voilà, c'est ça qu'on veut, et c'est ça que ce qui s'est passé avec Bernard et Dominique Tapie révèle. En tout cas, le montre, on le savait depuis quelques temps, depuis la France Orange Mécanique, et même depuis bien longtemps. Sauf que voilà, ça ne touchait pas une certaine catégorie de gens. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde, d'ailleurs, comme ici, de la façon la plus sordide, la plus lâche et la plus minable qui soit, aller s'attaquer à un couple. Mais qu'il soit connu ou pas connu, anonyme ou pas anonyme, parce qu'on ne va pas nous dire « mais vous ne parlez pas des anonymes ». Tous les jours sur Sud Radio, dans l'émission, pratiquement tous les jours, on parle de ça. Tous les jours, on parle de ça. On parle de ces gens qui retournent chez eux et leur maison est squattée par des gens ayant plus rien faire. Tous les jours. Alors ça suffit. Et ce que m'a dit Bernard Tapie hier, ce côté, je le répète et je le dirai, et même si ça choque, quand il a dit « je vous ai toujours défendu, j'ai pris votre parti », et c'est vrai, en des années politiquement, il a pris le parti, effectivement, des anti-Le Pen et des anti-Front National. Et que le type lui répond « va te faire enculer », ce temps-là est mort, je le répète, il faut aujourd'hui en tenir compte et savoir ce qu'on va faire par rapport à ça, et en tenir compte et politiquement, et éthiquement, et du point de vue de la volonté. Voilà, va te faire enculer, ce temps-là est mort. Les paroles édifiantes rapportées par André Berkoff que lui a confié Bernard Tapie de ses agresseurs. Ces protégés de l'antiracisme qui se retournent aujourd'hui contre les défenseurs de la cause antiraciste. C'est assez intéressant et vous pouvez réagir évidemment à ce sujet.